Hello. Bonjour à toutes et à tous. Je pense que nous pouvons commencer les travaux de cette conférence. Tout d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à cette conférence et à la cérémonie d'ouverture. Je m'appelle Violeta Naidemova et je vais animer ces 2 journées de travail. Mais avant d'entamer les travaux de cette conférence, je voudrais vous demander de bien vouloir vérifier la traduction et les écouteurs, peut-être les récepteurs. Si cela marche donc, peut-être le régime linguistique. Voilà, il est affiché à l'écran. Vous voyez les langues: bulgare 1, anglais 2, 3 français, 4 allemand, 5 hongrois, et puis après vous avez le 6 roumain et le 7 serbe, 8 slovaque. Donc est-ce que cela marche? Est-ce que la traduction marche? Est-ce que vous avez choisi le bon canal pour la traduction? Voilà, j'espère que oui. Bon. Alors, nous pouvons commencer nos travaux par le discours d'ouverture qui sera livré par le commissaire pour l'emploi et les affaires sociales et l'inclusion, M. Laszlo Andor, qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui, mais il a préparé un message vidéo pour nous et donc nous allons lui donner la parole via ce message vidéo. Mesdames et messieurs, malheureusement, je ne peux pas être là aujourd'hui avec vous pour participer à cette conférence pour l'inclusion des Roms. Améliorer la qualité des dépenses est crucial dans le but d'aborder, d'atteindre les résultats de la stratégie 2020 pour la croissance inclusive et une croissance qui doit être axée sur l'intégration tangible. La Commission européenne a demandé aux États membres de dégager une stratégie pour l'inclusion des Roms. L'année passée, cela a été une étape très importante pour l'inclusion sociale et économique des Roms. La Commission européenne estime que la stratégie, bien entendu, est au courant du fait que la stratégie doit avoir un impact tangible, car en fait, il faut impliquer les collectivités locales et la société civile. J'espère que cette lacune puisse être remplie lorsqu'il s'agit de la mise en place et de suivi de cette stratégie. Dans cette stratégie, il y a des exemples positifs de pays qui ont travaillé ensemble avec la communauté des Roms. La Finlande, par exemple, a impliqué la communauté rome dans une approche très proactive. L'Espagne aussi a fait des pas de l'avant. Nous avons pu constater des progrès dans les pays du centre de l'Europe et des Balkans. Aujourd'hui, vous allez vous pencher sur des projets, sur des exemples qui montrent que des approches novatrices sont axées sur un intérêt commun pour atteindre des résultats communs. Et il y a une autre chose à souligner, c'est-à-dire il y a pas mal de pain sur la planche, même si des résultats probants ont été atteints. L'inclusion des Roms devrait être axée sur l'amélioration des compétences administratives et sur la communication. La Commission a pris en examen tout cela lorsque nous avons proposé les recommandations spécifiques par pays sur l'inclusion des Roms et aussi dans le cadre de notre cadre financier pour la prochaine période de programmation. Il y a pas mal d'éléments que la Commission souligne pour la politique d'intégration qui sont axés sur l'inclusion des groupes les plus vulnérables de la société, y compris les Roms. Nous avons dégagé des priorités qui doivent qui doivent s'adresser aux groupes marginalisés. 25% des ressources de la politique de cohésion doivent être allouées au capital humain et à l'investissement humain. Et au moins 20% de ce montant doit être alloué à l'inclusion sociale. Mon collègue, le Deputy General, va partager avec vous des éléments tangibles et qui montrent que cet argent, ces fonds peuvent être dépensés de la manière la plus adéquate. Il y a des principes clés.
il faut prendre en examen les expériences, les besoins des Roms. Des actions ciblées dans le domaine de l'éducation, du logement et de la santé sont très importantes. Et aussi, bien entendu, il faut allouer les ressources nécessaires. Il faut assurer un suivi. Les mesures dans ce domaine doivent être incluses, doivent relever de pratiques non antidiscriminatoires. Il y a un dialogue aussi, faut-il avoir un dialogue continu et constant entre entre les différentes parties prenantes pour encourager un changement tangible dans la vie des Roms. Nous avons besoin d'une implication politique à long terme au niveau régional, national, européen. Mesdames et messieurs, l'intégration économique et sociale des Roms relève de la responsabilité des États membres. Néanmoins, la Commission fournit un forum ou une enceinte pour partager des expériences. Et l'Union européenne peut mobiliser des fonds, peut encourager la transparence. Toutefois, le progrès authentique relève de l'initiative locale. Lorsque les priorités politiques sont reflétées dans les ressources allouées, eh bien, ces ressources doivent être utilisées de la manière la meilleure. Bien entendu, il faut impliquer les maires. Les maires qui sont là aujourd'hui ont montré que lorsqu'il y a la volonté, on peut atteindre des résultats tangibles et cela doit être une source d'inspiration pour tous les maires en Europe. Je peux vous garantir que mes services vont continuer à appuyer des initiatives comme la vôtre. Donc, il faut se voir encore une fois dans 2 ans et à l'occasion de la prochaine conférence pour tracer un bilan de toutes ces activités. Merci beaucoup de votre attention. Oui, en fait, nous aussi, nous remercions le commissaire Laszlo Andor parce qu'en fait, il nous a dit qu'il y aura une autre conférence de mairie. Et je vais maintenant donner la parole à Zoltán Kázácsay, qui est le directeur général adjoint de la DG Emploi, Affaires sociales et Inclusion, Commission européenne. Monsieur Kázácsay, vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous. Comme Monsieur le commissaire Andor vous a déjà dit que je vais partager avec vous des points, des éléments qui concernent la mise en œuvre de la politique qui a été dégagée par la Commission européenne et qui concerne l'inclusion des Roms. Il s'agit d'une question qui doit être abordée d'une manière très sage et cette question doit être abordée dans le plus court délai. Je sais que parmi vous, il y a pas mal de maires qui représentent et aussi y a-t-il des représentants des collectivités régionales et locales et aussi des parties prenantes issues des pays de l'Union européenne et des pays voisins. Nous sommes là aujourd'hui parce qu'en fait, vous avez tous mis en commun votre connaissance, vos efforts et votre temps pour atteindre des résultats tangibles dans le cadre de l'inclusion des Roms. La situation économique et sociale des Roms a été une priorité dans l'agenda de la Commission européenne. La Commission européenne a fait des pas de l'avant depuis 2008 pour accélérer le processus d'inclusion des Roms pour assurer des progrès continus à l'avenir. Toutefois, l'Union européenne, les États membres de l'Union européenne peuvent atteindre un succès dans leurs efforts si il y a l'implication de toutes les parties prenantes. Voilà la raison pour laquelle la Commission a organisé cette conférence aujourd'hui, qui est axée sur la réunion sur
sur le débat concernant les expériences accomplies au niveau de l'Union européenne, et notamment le but d'encourager de vous encourager à mieux dépenser l'argent qui est alloué par l'Union européenne. Les États membres sont les responsables principaux pour ce qui concerne les politiques d'inclusion des Roms. Néanmoins, l'Union européenne a un rôle très important à jouer. La valeur ajoutée européenne concerne la possibilité de mobiliser les stratégies européennes, les outils au niveau européen pour l'intégration des Roms. Ces politiques et ces outils relève du cadre européen pour l'inclusion des Roms, un cadre qui a été adopté en 2011. L'un des éléments clés de ce cadre européen, le suivant, c'est-à-dire la stratégie 2020 de l'Union européenne, est une stratégie pour une croissance intelligente, durable, inclusive, dans le but de dégager un modèle social et économique équilibré. La stratégie 2020 fournit effectivement les politiques et les quatre politiques permettant l'amélioration de la situation sociale et économique, et notamment pour les groupes en difficulté, et notamment pour les Roms. Et l'accent est mis sur la situation de l'emploi des Roms, leur éducation et la pauvreté et l'exclusion sociale, qui est bien entendu la question de la santé et du logement, puisque l'exclusion sociale très souvent est issue, découle d'autres problèmes. Les réponses doivent être axées sur une approche stratégique intégrée. Les politiques doivent aborder les Roms, mais pas d'une manière exclusive. Nous savons que très souvent, il est question des politiques ciblées. Des politiques ciblées lorsqu'on parle des Roms, mais il faut éviter mais pour éviter la marginalisation de la société, il faut mettre l'accent sur l'approche multidimensionnelle, si vous voulez, pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Tel que vous avez pu... en fait, M. Landor a mis en exergue l'apport qui découle des collectivités régionales et nationales. Leur implication active peut stimuler des changements de la mise en œuvre des politiques concernant les Roms. La Commission européenne souhaite déployer ses efforts moyennant un support qui est donné pas seulement au niveau politique, mais aussi au niveau financier et moyennant les fonds européens. La politique de cohésion en tant que telle fournit un support très important pour toutes les régions. 350 milliards d'euros ont été alloués aux 27 États membres pour la période 2007-2013. Et de ce montant, 75 milliards d'euros sont alloués au support qui doit être réalisé moyennant le Fonds social européen. Donc, il s'agit d'une allocation très importante de ressources financières. Mais pour atteindre le but, il faut ajouter un effort supplémentaire à l'effort aux fonds financiers qui sont alloués. Et donc, l'argent qui est dépensé dans les initiatives, donc cet argent doit être dépensé dans des initiatives qui engendrent des résultats positifs pour l'inclusion des Roms. Il y a aussi la proposition de la Commission pour la nouvelle politique de cohésion. Nous avons aussi la réglementation des fonds de cohésion, et cela renforce le support de la Commission pour la prochaine période de proclamation. Et maintenant, donc, nous allons aborder cette question avec tout en tenant compte de pas mal de domaines. Tout d'abord, les États membres doivent identifier les zones géographiques qui sont frappées par la pauvreté, ou des zones géographiques où il y a des poches de population qui sont marginalisées. Et à cet égard, une stratégie conséquente doit être mise au point pour aborder les besoins spécifiques qui existent dans ces zones.
Et puis après, des investissements, des priorités d'investissement pour le Fonds social européen, des priorités qui visent l'intégration des groupes, des communautés marginalisées, comme par exemple les Roms. Et puis après, une conditionnalité ex-ante va être appliquée en ce qui concerne l'existence de l'intégration, de la stratégie d'intégration des Roms. Et ça, c'est quelque chose de très important parce qu'en fait, si ces conditions ne sont pas réunies par les États membres, eh bien, à ce moment-là, il y aura des conséquences financières qui concernent les États membres eux-mêmes. Donc, pour les États membres, il est très important de s'aligner sur les autres, sur les politiques mises en place par les autres États membres dans le but de résoudre la question des Roms. Le commissaire Landor a déjà fait allusion à pas mal de défis de taille. Par exemple, 20% minimum du Fonds social européen qui doit être alloué à l'inclusion sociale dans chaque État membre. Et là, on parle d'une grande quantité d'argent qui est affecté au niveau européen. Et puis après, il y a une autre chose qui est fort pertinente au niveau local, comme par exemple pour la mise en place d'une approche locale, multidimensionnelle, comme par exemple des initiatives locales, l'intégration des politiques, des stratégies de développement ou bien l'investissement local, eh bien toutes ces choses vont être rendues plus faciles. Sous l'angle financier, le support de l'Union européenne ne peut pas résoudre à lui seul tous les problèmes, car en fait, ces problèmes doivent être abordés dans un cadre fort compliqué, d'une manière qui est très compliquée, très complexe, si j'ose dire. La mise en place et le succès des stratégies d'intégration des Roms est étroitement lié aux ressources qui doivent être suffisantes au niveau national, des ressources qui doivent être affectées à des actions concrètes dans le cadre de l'emploi, du marché du travail, de l'intégration sociale des Roms. Maintenant, je voudrais dire quelques mots en ce qui concerne la responsabilité commune, une copropriété, si vous voulez, au niveau de la part des collectivités locales, régionales et nationales est très importante afin que l'intégration des Roms puisse devenir quelque chose de réel dans les différents pays de l'Union européenne, d'où l'effort déployé par mairie. Et donc, cette initiative, moyennant cette initiative, une plateforme très importante est offerte aux collectivités locales et régionales, une plateforme d'échange, d'apprentissage et de support mutuel sur la base de l'information que vous mettez sur le tapis. Les collectivités locales, et notamment les maires, en général, sont en contact direct avec les communautés de Roms. Donc, ils déploient un rôle très important dans la mise en place des stratégies d'inclusion économique et sociale de ces communautés. Aussi, le développement de la coopération entre le réseau mairie et d'autres réseaux qui travaillent à des niveaux différents pour encourager l'inclusion des Roms devrait être encouragé. La coopération entre les réseaux des collectivités locales et régionales vont acquérir une importance majeure au niveau européen pour l'inclusion des Roms. Aussi, y a-t-il un autre élément clé, c'est-à-dire toutes les parties prenantes doivent être impliquées dans ce travail. Le représentant des communautés de Roms joue un rôle clé parce qu'en fait, il assure le fait que la stratégie d'inclusion des Roms est adéquate et mise en œuvre d'une manière appropriée. Et quels sont les éléments pour atteindre des résultats probants dans cette stratégie d'inclusion? Eh bien, d'entrée de jeu, il faut qu'il y ait une implication, un engagement politique conséquent. Ça, c'est très important. Et puis après, il y a une autre chose, c'est-à-dire l'engagement. Ça, c'est très beau. Mais en fait, il faut qu'il y ait de l'argent pour encourager cette implication, cet engagement. Donc, la deuxième étape étant d'allouer les ressources suffisantes et nécessaires. Et puis après, il faut bien entendu
dû avoir des attentes réelles concernant le niveau et la vitesse des changements économiques et sociaux concernant la communauté des Roms. Il faut pas oublier la réalité parce qu'en fait, là, on ne peut pas changer la situation de fond en comble à court terme. Mais en tout cas, il faut atteindre des résultats dans un travail, dans un boulot qui est très difficile et qui doit être déployé. Le commissaire Lander, dans son message, nous a dit que dans 2 ans, nous allons organiser une conférence des maires et qui ont tiré profit des fonds de l'Union européenne pour stimuler l'inclusion des Roms. Le commissaire s'attend à ce qu'il y ait d'autres maires qui vont participer à la conférence prochaine, une conférence qui, bien entendu, concerne l'amélioration des conditions de vie et de travail des Roms. En guise de conclusion, mesdames et messieurs, je voudrais dire que la Commission européenne va continuer à vous appuyer avec son cadre politique qui est tangible et avec l'allocation des fonds européens pour aborder les défis économiques et sociaux de la communauté des Roms et à long terme aussi, si besoin en était. Je voudrais vous remercier de votre attention. Je vous souhaite un bon travail pour aujourd'hui. Thank you, Mr. Kazachai. Merci, Monsieur Kazachai. Merci de nous avoir livré ces informations concernant les outils consacrés à l'inclusion des Roms. Le prochain rapporteur est Tawanda Mutasa, qui est le directeur de programme de la Open Society Foundations. Et vous avez la parole, Monsieur Mutasa. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Violetta. Alors, je suis à l'aune de ce que M. Kazachai a dit. Nous avons en fait déjà eu de la part... En fait, le commissaire nous a déjà dit pas mal de choses très intéressantes. Malheureusement, il n'est pas là. Et donc, je voudrais adresser donc mes remerciements à M. Lander. Et aussi, je voudrais remercier M. Bay qui a organisé cette conférence au nom de la Commission européenne. Aussi, voudrais-je remercier M. Zardi, qui est mon collègue qui travaille dans le Conseil d'Europe. Puis après, je voudrais souhaiter la bienvenue aux maires des 27 pays membres de l'Union européenne, les leaders du réseau de Roms qui relève de notre fondation, de la société de Open Society, M. Jovanovic et d'autres collègues qui sont des leaders de la communauté Rome et qui sont des amis donc de l'inclusion des Roms et qui sont ici dans cette salle. Quant à moi, je voudrais saisir cette opportunité pour mettre l'accent l'importance des propos qui ont été livrés par le commissaire Andor. En fait, ces propos sont une source d'inspiration pour nous en tant que fondation, mais aussi pour les maires qui sont réunis dans cette salle. La Open Society Foundation a dépensé 200 millions de dollars dans le cadre d'activités déployées pour les initiatives destinées aux Roms. Et nous avons dans notre réseau 70 membres qui sont concernés par l'inclusion des Roms et l'implication des Roms dans la société. Donc ces données, notamment sous l'angle, étant donné les ressources limitées à notre disposition, eh bien, en fait, notre fondation est une fondation qui est alimentée par des contributions individuelles. Mais la question de l'inclusion des Roms est très importante pour nous. Mais au-delà de l'argent,
Au-delà de l'argent et des individus, l'accent doit être mis sur la qualité des idées, sur les expériences aussi qui sont accomplies. Et aussi, l'accent doit-il être mis sur l'engagement qui existe, l'engagement global pour stimuler l'inclusion des couches marginalisées et pour l'inclusion des Roms en général. Pourquoi est-il... pourquoi donc cette conférence est-elle importante? Eh bien, donc tel que nous disons donc aux États-Unis aussi, le niveau local est très important parce qu'en fait, au niveau municipal, les décisions sont prises au niveau de l'eau, par exemple, au niveau de l'éducation, au niveau du logement, donc pour toutes les questions qui ont un impact sur la vie de tous les jours. Donc, nous avons l'opportunité et le privilège de travailler avec les maires des villes qui sont impliqués dans ces activités en même temps. Un partenariat a été réalisé par notre fondation avec les collègues qui sont ici aujourd'hui en tant que maires des différentes communes, des différentes municipalités, mais un partenariat a été établi aussi avec les ONG. Et cela nous a permis donc de dégager toute une série de bonnes pratiques dans le cadre de l'inclusion des Roms aussi. Et donc, nous avons appris pas mal de choses grâce à ce partenariat. Et il y a 24 cas qui vont être présentés sur plus de 100 cas que nous avons présentés et que nous avons, pour lesquels nous avons soumissionné pour les fonds européens. Donc, ces 24 cas montrent qu'il y a pas mal de bonnes pratiques qui peuvent être mises en œuvre et qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être faites grâce aux fonds alloués au niveau européen, des fonds qui, bien entendu, visent l'inclusion des Roms. Mais au-delà de ce fonds alloué, nous estimons que, en tant que maire, en tant que leader au niveau communal et local, des efforts doivent être accomplis pour faire en sorte que l'inclusion des Roms ne concerne pas que les Roms, mais cela doit concerner aussi la transformation sociale. Il s'agit également de comment on vit ensemble en tant qu'êtres humains. Une des bases de notre engagement pour l'inclusion des Roms, c'est cela. Il faut faire participer la société majoritaire parce qu'il s'agit des droits de l'homme, de toutes et de tous. Ainsi, il ne s'agit plus de travail sectoriel, mais il s'agit de travail inclusif. J'espère aussi que ce travail nous présente une possibilité, non pas uniquement sous forme de projets pilotes, mais que les projets pourront également atteindre le niveau national de prise de décision. Dans les heures qui viennent, nous allons organiser des discussions et nous verrons comment les projets pilotes pourront influencer les politiques nationales. On verra comment jusqu'en 2020 nous pourrons obtenir des résultats et comment l'effet de levier pourra avoir lieu. La signification principale d'un projet pilote, c'est justement d'être exemplaire. Il ne s'agit pas d'acheter des voitures, d'acheter des bureaux pour l'inclusion de Roms. Il doit s'agir de la vie des Roms qui devra évoluer par conséquent. Je conclurai avec les mots de pêcheur.
là où je suis né, les pêcheurs disent que pendant 10 ans, il faut discuter de la vie des poissons pour voir comment on pêche. Des écoles ont été créées, mais les gens qui vont à ces écoles sur la pêche n'ont jamais pêché. Je raconte cette histoire parce que ce que nous faisons n'aura d'effet que si on garantit que les enfants des ghettos roms vont à l'école, ceux des enfants qui ne sont jamais allés à l'école. Il faut que les malades reçoivent un traitement, un accompagnement, des soins. Il faut également que l'on prenne cet engagement pour changer la vie des communautés roms en fin de compte. Et c'est ce dont nous allons parler ces quelques heures à venir. Merci. Merci, Monsieur Moutassa. De temps en temps, ça apparaît comme simple lorsqu'on parle de droits de l'homme et de niveau de vie, mais lorsqu'on essaie de mettre tout ça en œuvre, ce n'est plus aussi facile que ça. Notre intervenant suivant, c'est Monsieur Alfonso Zardi, qui représente le Conseil de l'Europe. Monsieur Zardi, la parole est à vous. Merci, Monsieur le directeur général adjoint, messieurs les représentants des Open Society Foundations, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui et de vous remettre les mots de salutation de notre secrétaire général du Conseil de l'Europe, M. Thorbjørn Jagland. Je voudrais réitérer l'importance qu'attache notre organisation à l'inclusion des Roms, au combat contre la discrimination que subit la communauté rom et l'exclusion. Des organisations ont été créées dans ce sens pour le Conseil de l'Europe. L'inclusion des Roms constitue un grand défi. Pour relever ce défi, il faut qu'on reste fidèle à nos principes, à nos codes génétiques, pour ainsi dire. Plus de 60 ans, il y a plus de 60 ans, le Conseil de l'Europe a été créé pour protéger la démocratie, les droits de l'homme et pour combattre la haine, la discrimination. Les dispositions légales nécessaires doivent être adoptées dans les États membres et les États doivent fonctionner conformément à la Convention des droits de l'homme et respecter les droits de l'homme et les cultures de tous les citoyens. Il y a beaucoup de progrès et il y a aussi beaucoup à faire encore. La société évolue, les bases de nos démocraties évoluent. Il y a aussi le risque de Il y a aussi un risque, c'est que certains segments des sociétés qui souffrent de problèmes choisissent des solutions simplistes. Le populisme gagne du terrain. Il faut que la gouvernance démocratique soit consolidée. C'est un défi dont le Conseil de l'Europe est parfaitement conscient et il est prêt à le relever.
Parce qu'il s'agit de l'avenir de la démocratie, il s'agit également de sensibiliser les États membres aux aspects critiques de leur démocratie. Il faut également prendre des initiatives pour que l'exclusion et la discrimination soient traitées au niveau national. Et tout ceci devrait nous mener à une exclusion marquée des communautés roms. Il faut qu'un changement véritable ait lieu. Je vais commencer par la déclaration de Strasbourg d'octobre 2010. Il faut assurer une coopération focalisée, stable et efficace pour l'inclusion des Roms au niveau pan-européen, entre municipalités, entre villes, entre régions et États membres, ainsi que les organisations civiles. Tout de suite après la conférence de Strasbourg, le secrétaire général a nommé un représentant spécial de la cause des Roms. Les États membres ont été invités à se focaliser sur la mise en œuvre des politiques et sur l'échange de bonnes pratiques sur l'inclusion des Roms. Un comité baptisé CAROM s'occupant de la cause des Roms a été créé. Au niveau des États membres, des groupes d'experts coopèrent pour analyser les différents aspects de l'intégration des Roms et pour obtenir un progrès. La scolarisation, les soins de santé, le logement social ont été les thèmes abordés jusqu'ici. Il faut mettre fin à la ségrégation dans les écoles et il faut bien accueillir les gens du voyage. Des bonnes pratiques ont été définies, dont 40 sont déjà sur papier. C'est à l'aide de nos partenaires, nos interlocuteurs internationaux que nous avons défini ces bonnes pratiques. Et nous pouvons continuer le travail pour faire dégager d'autres bonnes pratiques. Le Conseil de l'Europe est une organisation internationale qui réunit des représentants politiques comme dans le cas du sommet de Strasbourg, et organise également des réunions, des échanges entre experts, tels que le comité CARO. Mais il est essentiel que à ces forums, les municipalités et les organisations civiles prennent également la parole et se fixent des objectifs. Nous sommes tous d'accord pour dire que c'est au niveau local que l'inclusion des Roms peut se faire et c'est là que l'exclusion des Roms est mise en œuvre malheureusement. C'est donc là que des actions doivent être entreprises. Et c'est là que la médiation doit avoir lieu. Notre congrès de l'autonomie locale est également mobilisé pour faire dégager une nouvelle approche à l'intégration des Roms. Un programme de formation de 1000 médiateurs Roms a été lancé l'année dernière avec le concours notamment de la Commission européenne et fonctionne dans 25 États membres aujourd'hui avec des résultats positifs. Là où les médiateurs travaillent, il y a un taux plus élevé de Roms qui ont accès à l'éducation, aux soins, etc. Et les rapports mutuels se sont améliorés. Notre expérience nous montre que pour être efficace, il faut être impartial et il faut se concentrer que sur les droits de l'homme. Le comité des ministres du Conseil de l'Europe vient d'adopter une recommandation s'adressant aux États membres
La médiation est un outil efficace de la promotion des droits de l'homme et de l'intégration des Roms. Plusieurs centaines de médiateurs ont déjà été formés à l'aide de la Commission européenne et du Conseil de l'Europe et d'ici la fin de l'année, 1000 médiateurs auront été formés. Je suis confiant que cet objectif sera obtenu. Les stratégies nationales d'intégration des Roms ont été adoptées par plusieurs États membres et les médiateurs font partie intégrante de ces stratégies. Dans beaucoup de pays, il faut qu'on se focalise sur un travail de qualité de ces médiateurs. En été 2011, un sommet de maires et de représentants roms a eu lieu. Les régions et les villes qui participent ont créé une alliance des villes et des régions européennes pour échanger en matière de bonnes pratiques d'intégration des Roms. Des problèmes spécifiques ont été identifiés et des solutions ont été proposées au niveau local. Le travail de l'Alliance complète bien le programme ROMED des médiateurs et les travaux du comité CAROM sous l'égide du représentant spécial et du secrétaire général. Je voudrais souligner le rôle du Congrès de l'autonomie locale. Le niveau local est crucial, joue un rôle indispensable dans ce combat pour l'intégration des Roms. C'est là que la sensibilité doit être consolidée, les expériences doivent être échangées et une coopération internationale est nécessaire dans ce but. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, les réseaux des villes et les représentants de la Commission européenne participent à ces efforts. La Commission européenne est donc disponible pour assurer un soutien à ce réseau mairie. Messieurs les directeurs, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs, pour conclure ou avant de conclure, je voudrais également évoquer un autre organe du Conseil de l'Europe qui n'est pas tellement connu. Il s'agit de la Banque de développement du Conseil de l'Europe. C'est en 1956 que cette banque a été créée et à l'aide de soutien financier, lutte contre la discrimination et pour l'inclusion locale. Elle est dédiée à la cause de l'intégration des Roms, aussi dans un but de bien canaliser les fonds de l'Union européenne. Maintenant que je vous ai énuméré les initiatives prises par le Conseil de l'Europe récemment, je voudrais conclure en disant qu'il s'agit d'un travail à long terme. Il faudra qu'on continue à coopérer sur le long terme entre collectivités locales, institutions européennes et les organisations civiles telles que OSF. Grâce à OSF, mairie et d'autres groupes engagés pour la cause des Roms, nous pourrons ensemble obtenir des résultats. Nous voudrions faire un progrès significatif sur le chemin de l'inclusion des Roms. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Tardy, de nous avoir informé sur les instruments disponibles du Conseil de l'Europe et leur utilisation pour l'inclusion des Roms. Merci beaucoup. Et le dernier intervenant de cette séance de matinée, c'est M. Kalma Mijei, coprésident du Conseil de politique Rome d'OSF. Monsieur Mijei, la parole est à vous.
Merci. Monsieur le directeur général, Monsieur le directeur, Monsieur Zardy, Mesdames et Messieurs les maires, comme Violetta vient de dire, il me revient de lancer officiellement le réseau mairie qui, nous espérons, pourra contribuer à la cause d'inclusion des Roms. J'espère que les objectifs fixés pourront être obtenus et les citoyens roms de nos pays pourront bénéficier des mêmes droits et des mêmes possibilités que le reste de la société. Merci de ces propos très inspiratifs du commissaire Laszlo Andor, qui à Bruxelles est le moteur de la cause des Roms. Il travaille sans cesse pour persuader ses collègues que nous devons traiter ce problème au niveau européen, comme M. Kazaczai vient de le dire. C'est au niveau européen qu'il faut fournir un soutien aux États membres pour que cette situation tragique des Roms en Europe puisse prendre fin. Je me souviens du jour où M. Soros a visité Roma Versitas à Budapest et l'une des étudiantes lui a posé la question de savoir pourquoi, M. Soros, vous investissez autant dans notre université. Et il a répondu tout simplement parce que c'est l'injustice la plus grave en Europe aujourd'hui. C'est vrai que c'est l'injustice la plus grave en Europe et les nations avec des minorités roms importantes ont la responsabilité première. Sans aucun doute, il revient aux États membres de remédier à cette injustice accumulée depuis plusieurs siècles. Ces gouvernements, ces États membres sont responsables également vis-à-vis de leur société majoritaire parce que sans une intégration juste et correcte des Roms, les sociétés majoritaires ne pourront pas être heureuses non plus. Avant la Deuxième Guerre mondiale, la Hongrie était considérée comme un pays de 3 000 mendiants et avec 3 millions de mendiants, la société majoritaire ne pouvait pas être contente et c'est la situation aujourd'hui même. Il faut résoudre le problème de la minorité pour que la majorité puisse être heureuse aussi. La Commission européenne a assuré un soutien au cadre européen des stratégies nationales pour l'inclusion des Roms. L'initiative a été prise pendant la présidence hongroise. Monsieur le directeur général adjoint, au-delà des lacunes mentionnées par Monsieur le commissaire Andor, il y a encore beaucoup à rectifier, beaucoup à faire quant à ces stratégies nationales et peut-être le domaine où les stratégies fonctionnent le moins, c'est justement les liens entre les stratégies nationales et le niveau local.
C'est de ça que dépend la qualité et l'efficacité de ces stratégies. Je pense que je peux l'affirmer, mesdames et messieurs, chers amis, que si l'on jette un coup d'œil sur ces stratégies, il est clair que on pourrait faire mieux en termes d'incitation, en termes de financement, mais aussi en termes de vraie gouvernance, de vraies initiatives pour résoudre ce problème très grave de vos sociétés. Je voudrais vous dire que notre organisation, les Open Society Foundations, avec le lancement du réseau mairie et le lancement également des autres initiatives en faveur des Roms sous la direction de Janko Jovanic, nous allons continuer à travailler avec vous et nous allons prendre la parole pour encourager la vraie mise en œuvre de ces programmes, de ces stratégies nationales. On voudrait obtenir que ces stratégies soient véritablement opérationnelles et qu'elles vous soient utiles. Je vous encourage également à faire du lobbying au niveau national, au niveau local, enfin au sein des associations de municipalités. Ça dépend bien sûr des États membres. Donc, nous vous encourageons à faire du lobbying auprès des gouvernements pour que les stratégies nationales soient améliorées. Et si jamais vous avez besoin d'aide, nous serons là. Nous espérons que, avec le lancement du réseau mairie, nous donnons le coup d'envoi à un réseau qui restera là pendant longtemps. Comment nous avons composé ce réseau? Eh bien, c'est grâce à la Commission européenne et nous devrions également remercier les collaborateurs de M. Andor, de M. Kazachaï, en particulier M. Dominic Ray, qui était là encore il y a quelques instants. Les collaborateurs ont été formidables. Le processus a été très efficace de la part de la Commission et nous ne sommes pas seuls dans la communauté OSF. Monsieur Moutasek qui vous a déjà dit que Georges Soros a déjà investi 200 millions de dollars. Il y a 70 personnes qui s'occupent directement de l'amélioration de la situation des Roms et de leur intégration harmonieuse dans les sociétés nationales. Mais nous comptons également sur le partenariat avec les Nations Unies, avec beaucoup de pays et de régions, avec le Conseil de l'Europe. Vous avez mentionné, Monsieur Zardi, la Banque de développement du Conseil de l'Europe que nous apprécions beaucoup. Et, on verra comment la banque pourra intervenir avec ses outils spécifiques. Il y a aussi le réseau Eurocities et d'autres réseaux locaux. Qu'est-ce que nous voulons faire? Eh bien, à part cette conférence et au-delà de cette conférence, il faut établir un lien entre aujourd'hui et le rendez-vous dans 2 ans que M. Andor vient de mentionner. Nous espérons que d'ici 2 ans, nous aurons dégagé des exemples encore meilleurs de l'intégration. Il faut nous assurer que les pêcheurs soient bien intégrés et sachent bien pêcher.
lorsque vous avez besoin de renseignements en matière de financement de l'UE et de pratiques intégrées d'inclusion des Roms, nous voudrions être disponibles pour vous aider et nous vous encourageons à tirer le meilleur parti des fonds disponibles. Les pays de l'UE, parmi les pays de l'UE, ceux qui ont besoin du plus grand montant pour aider les Roms sont ceux qui utilisent les fonds disponibles le moins. Donc, il faut absolument qu'on progresse là-dessus, qu'on fasse évoluer les choses. Dans les pays et entre les pays, des échanges sont nécessaires, échanges de bonnes pratiques et de politiques, et nous voudrions vous aider à accéder à des soutiens assurés par MTM et d'autres fonds des Open Society Foundations. Nous voudrions que le beau principe de l'égalité des hommes et des femmes soit traduit sur le terrain en termes pratiques. Les partenariats locaux pourront être lancés pour faciliter la mise en œuvre du financement par l'Union européenne. Un espace virtuel a été créé au sein du réseau mairie qui devrait devenir de plus en plus une plateforme d'échange sur l'inclusion des Roms. Nous allons continuer à approfondir notre soutien pour les coordinateurs du réseau mairie dans les divers pays qui fonctionnent déjà en Albanie, en Bulgarie, en Croatie, en Hongrie, en Roumanie, en Slovaquie, en Macédoine et au Monténégro, mais ce n'est que le début. Il s'agit d'une coordination organisationnelle. Nos interlocuteurs au niveau des gouvernements et des municipalités s'occupent quotidiennement du réseau mairie. Nous essayons d'identifier de bonnes interventions locales. Nous avons annoncé une compétition de meilleures pratiques d'inclusion des Roms dans 15 pays européens qui sont représentés ici à cette conférence. Je me permets d'énumérer ces pays parce que nous sommes fiers d'eux. L'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, la France, l'Allemagne, la Hongrie, l'Italie, le Monténégro, la Macédoine, la Roumanie, la Serbie, la Slovaquie, la Slovénie et l'Espagne. Félicitations pour avoir répondu à notre invitation et on est heureux de reconnaître les bonnes pratiques. Pour reconnaître ces bonnes pratiques et formellement lancer le réseau mairie, la Commission européenne et les Open Society Foundations ont convoqué la conférence aujourd'hui qui sera suivie d'une remise de prix. 24 pratiques locales ont été sélectionnées par le comité de sélection du mairie. Et on va échanger sur ces cas sélectionnés dans les ateliers. Les critères ont été les suivants. Aspect de gouvernance, niveau d'engagement, qualité
limiter des interventions dans l'éducation, les soins de santé, le logement, le développement des communautés et les approches globales d'inclusion, représentation des organisations roms et non roms dans les activités municipales, durabilité des actions municipales du point de vue financier. 24 ont été sélectionnés pour aujourd'hui. Et j'espère que la prochaine fois, dans 2 ans, on pourra avoir pas mal de problèmes. On aura pas mal de problèmes dans le choix des bonnes pratiques qu'on va recevoir. Et donc, un nombre des maires qui ont pu montrer, qui ont pu proposer leurs pratiques, en fait, les initiatives d'inclusion des Roms qui vont recevoir un prix cette nuit. J'espère que des efforts supplémentaires puissent être déployés pour stimuler l'inclusion des Roms. J'espère aussi que dans 2 ans, on pourra améliorer la qualité des cas qui seront présentés aussi. Et aussi, voudrais-je ajouter une autre chose qui est très importante, c'est-à-dire, en fait, j'espère qu'entre ces 2 événements, vous aurez l'opportunité de renforcer les liens établis ici à Budapest. J'espère que des synergies vont être dégagées entre-temps. Et donc, il est très important de présenter des cas, mais il est tout aussi important de chercher l'appui ou d'établir un lien avec les autres maires pour améliorer les pratiques mises en œuvre. Et au-delà de cela, je voudrais vous souhaiter non seulement une bonne conférence, mais aussi je vous souhaite un très bon séjour ici à Budapest, qui est une ville magnifique. Et encore une fois, je vous souhaite un bon travail. J'espère que vous allez établir des contacts entre vous. Donc voilà, je déclare ouverte cette conférence. Merci beaucoup, Monsieur Misei. Merci donc d'avoir lancé d'une manière officielle le réseau mairie. Je voudrais remercier les rapporteurs qui se sont relayés à la tribune. Merci, Monsieur Katazai, Monsieur Moutaza, Monsieur Lazare et Monsieur Zarti. Merci donc de l'apport que vous avez donné à cette conférence. Maintenant, nous avons notre pause café. Nous allons enchaîner sur nos travaux à 11h30 avec la table ronde. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je pense que nous pouvons commencer nos travaux étant donné que nous avons un petit retard de 15 minutes.